Un enduit, donc, c'est un revêtement donc, de mortier sur un mur. C'est peut-être des murs en bloc de béton ou en briques ou en pierre. Par contre, un enduit, c'est toujours 3 couches. La première couche, donc, c'est un gobetis qui est réalisé à raison de 500 kg de liant par mètre cube. Et là, on utilisera un CM235 multi-usage. Et c'est un enduit qui est projeté à la truelle, bien sûr, manuellement à la truelle, au moins d'une taloche et une truelle, mais ce mortier sera très liquide. Pour la deuxième couche, donc le corps d'enduit ou le dégrossi, on dosera donc à 400 kg par mètre cube, et là on peut utiliser donc bien sûr un plasticème ou un ciment donc 35 multi-usage. On peut aussi utiliser une chaux hydraulique naturelle à raison de 400 kg par mètre cube. Rapidement, on va s'apercevoir que le plasticème, c'est un liant qui permet de faire un mortier véritablement très onctueux et très plastique. D'où une facilité de projection à la truelle véritablement optimale, quoi. La couche de finition, c'est une couche qui doit être esthétique, en même temps qu'elle ait sa propriété d'enduit, bien sûr. Donc on peut utiliser ou du plasticème à raison de 300 kg par mètre cube, mais on peut utiliser aussi des chaux blanches, naturelles, qui confèrent des aspects esthétiques véritablement intéressants, quoi. Le gobetis, le sable, il faut que ce soit une couche d'accrochage, donc on va utiliser des granulosités de 0,4 à 0,5. Il faut un gros sable en fait pour un gobetis. Par contre sur le dégrossi, on peut rester aussi sur du 0,4 ou du 0,5. Mais sur des couches de finition, finement talochées ou feutrées, on travaillera des sables plutôt 0,2, 0,3. Fondamentalement, pour réaliser un bel enduit, on commence toujours à enduire par le haut. On enduit du haut vers le bas. Il faut bien donc aussi mouiller la veille, hein, et humecter donc le jour même. Alors, pour le geste, pour le gobetis, le mortier sera fouetté. On peut le fouetter à revers, mais on peut aussi enduire en coup droit. Si par exemple on est dans un obstacle, on est dans un angle qu'il faut qu'on se tourne, le maçon il faudra qu'il sache enduire à revers ou en coup droit. Ce gobetis, on va bien sûr le projeter au moyen d'une taloche, une truelle, il faut qu'il reste rugueux. Rugueux parce que sa propriété, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il soit une couche d'accrochage. La deuxième couche, on va l'appeler le corps d'enduit ou le dégrossi. Quand on réalise le gobetis, il faut savoir que la deuxième couche, le dégrossi, elle vient s'appliquer 48 heures après. On va appliquer aussi à la truelle manuellement, mais au moyen de règles. On aura mis des règles dans les angles du mur, ou dans les arêtes, ou dans les dessus du mur, où on en fait des repères. Sur le dégrossi, il sera aussi appliqué avec de la force, un petit peu plus de souplesse, parce qu'on envoie un peu plus de mortier. Le mortier est plus onctueux, on envoie plus de charge, mais il faut surtout chercher à l'envoyer plus harmonieusement, puisqu'on envoie plus de mortier, de façon que quand on va tirer la règle au dégrossi, ben, on ait moins de manque et que ce soit beaucoup plus homogène. À la deuxième couche, pour dresser le mortier, on s'appuie sur les règles de repère, les règles qui nous permettent de dresser. C'est des règles d'embout ou des repères intermédiaires. Et de va-et-vient, on vient découper légèrement le mortier et en montant, on vient dresser doucement en recoupant le mortier. S'il y a des manques, bien sûr, on peut en remettre avec la truelle et on revient donc en nouvelle fois avec la règle pour bien dresser le mortier. Mais il ne faut pas qu'avec la règle on lisse le mortier. Il faut qu'il reste légèrement rugueux pour pouvoir piquer la couche de finition. Entre le dégrossi et la couche de finition, il faudra attendre 7 jours. Pour la troisième couche, on n'est pas obligé de projeter, il suffit même à revers de la truelle de l'appliquer
et on vient ensuite avec la truelle le dresser déjà, puisque tout le corps d'enduit a été dressé avant. Donc la dernière couche, ça sera juste appliquée à revers de la truelle, et ensuite avec la taloche, on viendra donc faire une belle finition sur cet enduit de finition. Et cet enduit de finition, on va pouvoir ensuite le dresser bien évidemment. Dans le cas où il y aura des manques, comme dans le dégrossi, on en rajoutera, on le dressera. Et quand on aura dressé l'ensemble à la volée de finition, on viendra le talocher. Et c'est le maçon qui sent le moment justement où le mortier commence véritablement à faire sa prise, qu'on peut effectivement le talocher et avoir une belle finition. Mais ça, c'est un geste du métier maçon. C'est le maçon qui juge le moment où le mortier est prêt à recevoir le dernier coup de taloche. Enfin, on appelle ça le feutrage. Un enduit, il faïence quand il est trop fort dosé, surtout dans la finition, puisque c'est en finition qu'on le voit. Il faïence quand on ne respecte pas les dosages qui sont marqués sur le guide, mais il faïence aussi quand on taloche de trop. Si par exemple vous faites une couche de finition, que vous la serrez, vous la talochez à outrance, vous compactez les grains, et là en fait, le fait de serrer les grains, en fait, après on a du retrait énorme, et là vous provoquez du faïençage. Donc le gobetti, comme c'est une couche qui est fort dosée, mais très liquide, elle fera 5 mm. Le dégrossi, qui est une couche de dressage, elle fera 15 mm. Et on peut aller dans une couche de finition qui fait entre 5 et 7 mm. Donc le total fera donc minimum 2 cm, 20 mm. Ce sont donc les règles du DTU. Quand il fait trop chaud, il est conseillé effectivement d'arroser, mais pas arroser à grande eau, mais d'humecter l'enduit de façon qu'il ait le temps de faire sa prise convenablement et qu'on ne se retrouve pas après avec des micro-fissures par excès de séchage trop rapide, etc. Pour réussir un enduit, dans un premier temps, ce qui compte, c'est la propreté. Donc nettoyer et bien balayer le support. Il faut bien donc aussi mouiller la veille et humecter donc le jour même. La granularité de sable, tout dépend des couches. En gobetti, on utilisera plutôt des 0,5 et en dégrossi, on peut continuer à utiliser des 0,5. Par contre, en finition, on utilisera plutôt des 0,2, 0,3. Respecter donc les épaisseurs des enduits de 20 mm, 5 mm pour le gobetti, 1,5 cm pour le dégrossi et 5 à 7 mm pour la finition. Il faut respecter les temps de séchage. Entre le gobetti et le dégrossi, 2 à 7 jours. Et entre le dégrossi et la finition, 7 jours. Afin d'obtenir un mortier homogène, il est conseillé donc de respecter les temps de malaxage et les dosages qui sont inscrits dans le guide du maçon. Et dernier point, protéger l'enduit.